Quand on est expatrié, on a souvent l'impression que les problèmes bancaires arrivent sans prévenir, compte bloqué, demande de justificatifs, parfois fermeture pure et simple. Aujourd'hui, j'ai voulu aller plus loin et comprendre comment les banques raisonnent réellement. Pour ça, je suis avec John, notre expert, qui va donc répondre à mes différentes questions. Bonjour John. Bonjour Thierry Burtin. Première question très simple. John, quand une banque parle d'un client à risque, de quoi parle-t-on exactement? Lorsqu'une banque parle d'un client à risque, il est important de le préciser immédiatement, il ne s'agit jamais d'un jugement moral. C'est un classement interne, fondé sur des critères réglementaires, fiscaux et opérationnels. La banque cherche avant tout à se protéger. Les expatriés sont particulièrement concernés parce qu'ils cumulent plusieurs signaux sensibles pour les établissements bancaires. Alors John, pourquoi les expatriés sont-ils quasiment toujours plus exposés que les résidents? La non-résidence, les flux financiers internationaux, des revenus parfois irréguliers et une situation fiscale perçue comme plus complexe font automatiquement monter le niveau de vigilance. Alors ce classement, il est fait par un conseiller ou par des systèmes automatiques? Dans la grande majorité des cas, ces évaluations ne sont pas faites par un conseiller. Elles sont automatisées à partir d'algorithmes de conformité et de scores internes. Un client peut donc devenir à risque sans avoir rien fait de répréhensible, simplement parce qu'un seuil interne a été franchi. Alors à quel moment une banque décide de passer à l'action? Une alerte peut être déclenchée par un mouvement inhabituel, un document manquant, un changement de pays de résidence ou une incohérence perçue dans la situation fiscale. À partir de ce moment-là, la banque agit avant tout pour se protéger et non pour accompagner le client. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les erreurs que vous voyez le plus souvent chez les expatriés. Les erreurs les plus fréquentes chez les expatriés sont assez simples: n'avoir qu'un seul compte bancaire, ne pas anticiper les demandes de la banque et répondre trop tard ou de manière imprécise. Concrètement, que peut faire un expatrié pour réduire son profil à risque? Réduire son profil à risque passe par une organisation bancaire adaptée, diversifier ses établissements, pouvoir justifier l'origine des fonds et être parfaitement clair sur sa situation fiscale. L'expatriation impose une organisation bancaire spécifique. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Bon, en tout cas, merci John pour ces explications très claires. Merci Thierry. Alors, si ces interviews vous sont utiles, n'oubliez pas de les liker et surtout de vous abonner à Global Expat Expert. Cela vous permettra de suivre toute l'actualité liée à l'expatriation et d'avoir accès à nos contenus mis en ligne avec des informations concrètes et utiles pour les expatriés. Et pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe concrètement quand un compte est bloqué ou fermé, eh bien, on a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Le lien est juste en dessous. Alors, si vous êtes expatrié et que ces sujets vous concernent, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle d'expatriation réelle, pas théorique. Et comme toujours, je le rappelle, cette vidéo a un but strictement informatif et pédagogique. Elle ne constitue ni un conseil bancaire, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal personnalisé. Chaque situation étant différente, je vous invite à consulter un professionnel qualifié avant toute décision.